Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance des énergies du week-end. Nous serons donc le week-end, je ne sais même plus les dates, du 20 et 21, il me semble. Août. Je ne pense même plus à regarder les dates avant de tirer, c'est pas bien ça. Alors, on a l'amour, la clairvoyance. Donc, il y a... ce sont des belles cartes. Hein. Et, alors, pour moi, il y a du changement dans une relation qui peut être, pour la plupart, sentimentale, où vous allez y voir plus clair, j'ai l'impression. En tout cas, il y a du mouvement. Peut-être que vous allez, pour certains, partir en voyage avec votre compagnon, compagne. Pour d'autres, y voir plus clair sur une situation, sur un conflit, sur une relation, tout simplement aussi. Hein, pourquoi pas. Bon, il y a de l'amour dans l'air, en tout cas. Et il y a du changement. Il y a du changement. Ok, alors du coup, comme j'ai eu la petite carte de l'amour, on va continuer avec l'oracle des flammes jumelles. Bon, j'espère que votre semaine s'est bien déroulée. Moi, elle a été un petit peu compliquée au niveau fatigue avec les énergies du portail du lion. Mais on fait des siestes, hein, et puis... ouais, les nuits, pas très reposantes, je ne sais pas pourquoi. Allez, pour les énergies de ce week-end, les guides. Âme inconnue. Sur l'amour, je pense que il y a des rencontres, en fait. Hein. Il y a du changement parce que peut-être que vous allez rencontrer une nouvelle personne et que vous allez tomber amoureux, ou vous allez être perturbé par une nouvelle personne. Pour moi, il y a des rencontres sentimentales ici. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Relation sur le long terme. Ah. Alors, ici, on me dit, pour certains, il y aura peut-être le retour de quelqu'un. Pourtant, j'ai pas eu la carte retour ou quoi que ce soit, mais que vous connaissiez déjà, mais voilà, que vous aviez peut-être un petit peu perdu de vue. Ou en tout cas, quelqu'un qui va faire un geste ici vers vous pour rétablir la vérité, d'où la carte clairvoyance où vous allez y voir plus clair, du coup, sur certaines choses. Il y aura peut-être des secrets qui vont être révélés ici. Et c'est pour repartir sur une relation plus saine, une relation sur le long terme. Et au niveau de la carte voyage également, est-ce que vous avez d'autres choses à nous dire? On a quand même la présence du 4 et du 6 qui m'interpelle ici. Donc, pour moi, c'est un voyage vers un nouvel équilibre. Et pour moi, c'est un nouvel équilibre relationnel ici. Hein, dont on parle. Ok. Soutien, apprentissage. Ouais, je vous disais, il y a une main qui va être tendue vers vous. Alors, c'est pas forcément amoureux, ça peut être amical, familial, voilà. Mais il y a une personne de votre entourage, connue ou non pour le moment, qui va faire un geste vers vous pour vous aider, vous soutenir dans un changement, dans un voyage, dans un mouvement, dans un changement de cycle ici dans votre vie. Pour moi. Ok. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus?
Ouais, la carte de l'âme inconnue, pour moi, c'est vraiment plutôt une main tendue, hein, vraiment. Et avec le soutien à l'apprentissage, on confirme ça. Il y a quelqu'un qui vous aime et qui va vous tendre la main. Alors là, on a la carte des peurs. Vous avez peur de faire quelque chose. Et là, en fait, on vous dit, j'ai tout serré, on vous dit que une aide va vous être apportée pour pouvoir vaincre ces peurs. On a encore le serpent qui est pour moi symbole de mue, de changement de cycle également. Pour moi, c'est oui, une personne qui va peut-être pouvoir vous aider à travailler sur certaines peurs, directement ou non, hein, mais en tout cas, vous obliger à sortir peut-être de votre zone de confort pour certains, aller au-delà de vos peurs, combattre ces peurs, en tout cas certaines de vos peurs, pour avancer plus sereinement ensuite. Hein. Il y a cette notion de se délester de certaines peurs. Alors, on a la carte enfant. Donc, alors, pour certains, voilà, ça va être peut-être un enfant qui va vous aider avec son amour inconditionnel à réaliser certaines choses et à vous défaire de certaines peurs. Ça peut... Mais pour moi, c'est plutôt un déblocage ici de vos peurs dans ce week-end qui va vous permettre ensuite de laisser parler votre enfant intérieur, c'est-à-dire votre créativité, votre pouvoir intérieur, votre joie, votre spontanéité, le jeu, vous voyez, la notion de jeu va ici être importante. C'est marrant, on a beaucoup la présence des mains, hein, donc il y a vraiment comme si quelque chose ou quelqu'un allait vous prendre par la main pour vous aider à aller au-delà de vos peurs, à vaincre certaines peurs et à laisser parler votre enfant intérieur, votre insouciance, votre spontanéité. Vraiment, c'est votre créativité. Très beau. Et ça va vous mener à l'abondance. Alors, l'abondance, c'est pas forcément... gagner beaucoup d'argent, je ne sais quoi. C'est, pour moi, ici, on est vraiment sur quelque chose de relationnel, hein, et aussi comment dire, d'interne, une évolution intérieure. Et donc, pour moi, l'abondance me parle également d'apprendre à profiter aussi de la vie, d'apprendre à calmer ce mental, à être plutôt dans l'instant présent, à s'amuser. Voilà, c'est l'abondance de joie, l'abondance d'amusement, de profiter de la beauté de la nature, de la beauté de chaque petit instant de vie au quotidien, voilà, l'insouciance, comment dire, le fait de, entre guillemets, s'extasier devant chaque petit élément qu'on pourrait considérer comme normal habituellement, mais qui là, en ayant les yeux de l'enfant, vont nous paraître beaucoup plus beaux, beaucoup plus intenses, beaucoup plus magiques. Il y a quelque chose comme ça, en tout cas. Il y a une énergie un peu... allez, j'oublie tout... Et puis je m'amuse, c'est un peu ça, je lâche prise et je me donne le droit de m'amuser, quoi. C'est vraiment cette notion-là, j'ai l'impression. Ok, alors, on continue. Bon, bah, je disais, c'est cette notion-là, j'ai l'impression. Et j'ai la carte oui qui a sauté. Je vais pas la mettre, c'est encore l'énergie du 4 et du 6 ici. C'est vraiment les énergies de ce tirage pour moi. Alors, on a le royaume des songes. Donc, bah, on a encore l'énergie du 6 ici qui est présente. Vous allez vous reposer. Vous allez vous reposer et on vous invite vraiment à analyser vos rêves parce qu'il y a des messages qui vous sont passés en rêve.
dans vos songes. On vous invite à rêver aussi. Tel un enfant, vous voyez, rêver. On a ensuite la vue du champignon. Pour moi, ça vous incite vraiment pour ce week-end à prendre le temps. Prendre le temps de vous arrêter, d'observer, de vous amuser, voilà, de stopper, entre guillemets, quelque chose ici, ou de vous stopper tout simplement. Et de respirer, de vous connecter à la nature, de vous reconnecter à vous-même aussi, pourquoi pas. De profiter, en fait. De profiter de l'instant présent. Ouais. Et on a la lanterne éclairée pour ensuite éclairer votre chemin différemment, en fait. Cet instant de pause, de joie, de moment où vous allez laisser parler votre enfant intérieur ici, va vous permettre au final d'y voir plus clair, de ne plus être trop dans le mental et de laisser parler voilà, votre cœur. Et au final d'éclairer la route vers le changement, vous voyez ici. On avait quand même l'abondance, le soutien à l'apprentissage, le fait d'être dans l'échange aussi, dans le partage, dans la joie ce week-end, va vous permettre de repartir du bon pied, peut-être d'avoir de nouvelles idées créatives pour, je sais pas, un projet, pour votre travail, pour votre avancée en fait, de rééclairer correctement votre route ici et d'y voir plus clair. On avait la clairvoyance, c'est un peu ça aussi, hein. Là, on vous invite à vous arrêter et à profiter en fait de l'amour qui vous entoure, de votre entourage, de la nature, de tout ce que peut vous offrir la vie, les petits bonheurs simples, le bonheur de la vie, le moment présent, pour rééclairer votre route en fait, pour y voir plus clair. Ok. Qu'est-ce qu'on va avoir avec mon petit oracle intuitif? Connexion aux autres, je vous disais, être dans le partage, échanger, vous amuser. Il y a vraiment une connexion à d'autres personnes. On avait eu le soutien ici. Pour moi, un inconnu, c'était aussi faire des rencontres, mais c'était aussi une main tendue. Et pour moi, là, le fait de vous dire, je peux m'amuser et je vais profiter d'être avec les gens que j'aime autour de moi, va vous permettre au final d'y voir plus clair sur d'autres sujets, peut-être en discutant, en festoyant, voilà. Je rigole parce que donc vraiment, connectez-vous aux autres là, c'est vraiment très important. Les cartes qui ont sauté, c'est ce que je vous ai déjà dit. On a l'équilibre. Donc voilà, vous allez trouver un nouvel équilibre. L'énergie du 4, je vais vous en parler. J'ai vu le 1 pas mal aussi, donc le renouveau, un nouvel équilibre. On a le rêve. Je vous disais avec la carte ici, le royaume des songes, que vous allez pouvoir peut-être y voir plus clair pour pouvoir prendre un nouveau chemin et suivre vos rêves. Et on a l'évolution, le papillon, l'énergie du 6 et du 4, encore une fois, qui est là vraiment partout, j'ai l'impression, quoi, dans ce tirage. Donc, il y a vraiment une évolution peut-être au niveau aussi de vos relations, de votre relationnel, pour un nouvel équilibre relationnel, une nouvelle façon de vous connecter aux autres. Et puis, vous allez vous rendre compte que ça vous permet également d'y voir plus clair en échangeant peut-être avec ces personnes-là. Elles vont vous fournir un soutien ou des pistes ou un apprentissage ou des conseils qui vont vous aider à éclairer votre route, à y voir plus clair pour prendre une nouvelle route vers vos rêves, vers la réalisation de vos rêves, votre réalisation personnelle et un nouvel équilibre ici. Ok, c'est un très beau tirage, hein. Vous prenez pas trop la tête, amusez-vous là pendant ce week-end et des messages viendront à vous. C'est ça qu'on me dit en fait, que ce soit par le biais de personnes que vous allez côtoyer dans ce week-end ou même en vous reposant et en vous reconnectant à vous-même. Je pense que les deux sont nécessaires ce week-end. Vous allez avoir des messages, des indices. Vous allez être guidé, pour moi, pour rééclairer votre route. Pardon. Oh là là!
Les énergies sont très très fortes là, je trouve, en ce moment. Hop. On a le 5. Le 5, c'est le changement et on a l'arbre de la sagesse. Vous allez acquérir des connaissances ici grâce à votre connexion aux autres. En plus, les arbres se connectent entre dialogues, ils sont tous reliés les uns aux autres. Et donc là, vraiment, on vous invite à vous relier aux autres tels les arbres pour acquérir leur sagesse, en fait. Hein. La sagesse des autres également, avoir voilà, des avis extérieurs, pourquoi pas, qui vont vous permettre également d'y voir plus clair sur un sujet ou sur plusieurs sujets. Ok, on a l'énergie du 6 avec le numéro 15 et l'ours. Et on a l'énergie du 2, du 22, donc c'est exactement l'énergie du 4, avec le choix. Donc en fait, je pense que c'est ça. Vous devez faire un choix sur un changement dans votre vie à effectuer. Ça peut être un choix professionnel, ça peut être un choix relationnel. Mais vous n'arrivez pas à y voir assez clair. Et là, on vous explique qu'en fait, pour pouvoir faire ce choix, pour choisir de changer de route, pour pouvoir y voir plus clair avec la lanterne éclairée et la carte de la clairvoyance, il faut vous connecter aux autres. C'est ça qui va vous amener l'évolution vers... et les réponses, en fait, dont vous avez besoin pour effectuer ce choix-là et ce changement, du coup. Forcément, un choix et changer de route implique des changements, une évolution. Et avec l'arbre de l'ours, pour moi, on vous dit que vous êtes protégé, en fait. Hein. L'ours, c'est le côté maternel, c'est le côté protecteur. Et là, en fait, on vous dit que vous êtes protégé et que des messages, pour moi, vraiment, vont vous être passés en vous connectant aux autres via peut-être aussi les guides, les interventions de vos guides sur les gens qui vous entourent ou tout simplement la sagesse des gens qui vous entourent. Vous allez trouver les réponses pour effectuer ce choix ici sur lequel vous tergiversez. Hein. J'ai envie de prendre le tarot de l'illumination ici, mais je vous dis, je vais sûrement aller voir le livret parce que je ne l'utilise pas souvent, le tarot. Je ne suis pas tarologue, même si j'ai fait une formation là-dessus. Comme je n'utilise pas assez, il faudrait que j'utilise un peu plus pour bien connaître le sujet. Alors, qu'est-ce que le tarot nous dit pour ce week-end? Alors, on me dit de prendre celle-là. Donc vraiment, oui, il y a la tempérance. La tempérance, c'est la sagesse, c'est l'équilibre, c'est un nouvel équilibre. On est sur le chiffre 14, il me semble. Donc, on a encore l'énergie du 1 et du 4, l'énergie du 5 pour le changement. Et ça, on avait eu l'abondance. Ça va vous quand même avec le 9 de Pentacle. Waouh! Oui, on vous dit qu'il y a un nouvel équilibre avec une nouvelle abondance, une nouvelle prospérité ici qui arrive vers vous avec le 9 de Pentacle. Ça, c'est certain. Il y a du changement là-dessus. Avec la tempérance, il y a l'œil là. Pour moi, vous allez y voir plus clair sur une situation, pouvoir déployer vos ailes, tel le papillon ici, pour avoir un nouvel équilibre, pour que les choses soient plus fluides dans votre vie. Et ça va vous ramener aussi également la prospérité, l'abondance en tout cas. Une dernière carte. Ouais. Et on a vraiment une élévation spirituelle ici. On a le 5, c'est encore le changement. Et le hiérophante, ici, c'est vraiment pour moi, voilà, les ailes qui s'ouvrent, l'évolution vers un nouvel équilibre, la sagesse, l'élévation spirituelle. C'est vraiment, voilà, il y a quelque chose qui va s'ouvrir pendant ce week-end pour moi. Que ce soit vos ailes qui vont se déployer au niveau de la créativité, que ce soit votre troisième œil qui va et votre mental qui va y voir plus clair. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir, se débloquer, se défaire, entre guillemets, quelque chose qui était entrelacé, qui était un peu coincé, qui était, voilà, qu'on va huiler et qui va, voilà, se déliter
et vous allez y voir plus clair, vous allez vous élever en sagesse, vous allez, pour moi, avoir des connaissances supérieures ou comprendre des choses que vous n'aviez pas compris jusqu'alors. Et ça va se faire, je vous le disais, par votre connexion à votre enfant intérieur et votre connexion aux autres. Ok, avec quoi je vais continuer? Tiens, je vais prendre celui-là qui est un nouvel oracle. Bon, ça va, je suis dans un bon timing. Alors, on va bien le mélanger. Pour la chouette. Oh, j'adore cette carte. Trop mignonne. C'est ma préférée. La chouette. Que nous dit la chouette? Silence. Donc là, je pense qu'il y a vraiment votre mental qu'il va falloir faire taire. Ouvre tes sens, vide-toi de toute pensée. Fais confiance à tes perceptions et amplifie leur message. Aujourd'hui, reste immobile au moins 5 minutes, dans la position de ton choix, debout, assis ou allongé. Puis attends quand une pensée arrive, écoute-la et laisse-la passer. Ainsi, tu apprends à te centrer et à vider ton esprit vif et agité. Au cœur de ton être se trouve la paix et la sagesse. Je suis la messagère de plusieurs mondes, voire au-delà de ce qui est, tel est mon pouvoir. Ma position, tranquille et immobile, me permet d'être à l'écoute de mes perceptions et du monde, centrée et connectée à qui je suis. Le moment est venu de rester immobile quelques minutes pour te reconnecter à ton énergie divine. Reste dans l'observation et le silence. Fixe à toi et attends. Tu apprends à sentir ton énergie, à vider ton esprit et à accueillir ce qui se présente. Reviens juste dans cet espace centré, calme et connecté, dans l'instant présent et à l'écoute de tes sens. Sois agile et ouvert à tes perceptions visuelles, kinesthésiques, auditives, gustatives et olfactives. Donc là, on vous invite vraiment, c'est ce que je vous disais, à vous arrêter, à vous stopper, à vous reposer, à vous reconnecter à vous, à vos sens. Et en fait, on vous dit qu'on va vous passer des messages. Hein. Là, vraiment. On a encore le séquoia géant avec le chiffre 10. Pour moi, ça rappelle la carte de l'arbre tout à l'heure, qui vous dit vraiment, je vivre de ma propre essence sur Terre. Ose prendre du recul sur ta vie. Accepte de ne pas tout comprendre et de te sentir différent. Tu as ta propre spécificité énergétique. Pourquoi voudrais-tu être plus grand, plus petit, plus musclé ou plus fin? À trop regarder l'extérieur, tu perds le lien avec ta créativité, ta différence et ton originalité. Sois unique et fier d'être qui tu es. Tu peux te sentir exister et te sentir aimé tout en étant différent. Imagine-toi planter une graine dans un sol fertile. Crois-tu que cette graine sache à l'avance ce qu'elle deviendra? Elle a simplement besoin d'eau, de minéraux et de soleil pour découvrir progressivement qui elle est. Elle accepte d'avoir une forme différente de l'arbre ou de la fleur à ses côtés. Sois fier de tes différences, prends soin de ta vie et sois dans l'expérience de qui tu es. Donc là, vraiment, reconnexion à vous-même. On vous invite à vous ancrer et à accepter aussi d'être différent. Hein. Acceptez votre différence. À vous accepter, en fait. Il y a l'amour de vous également. Peut-être que vous avez besoin que les autres vous montrent qu'ils vous aiment malgré vos différences. Et parce que vous êtes différent pour que vous vous en preniez conscience également. Et on finit avec le gnome pour cet oracle qui vous dit « Je peux m'alléger dans ma vie ». Je vis en famille auprès des miens dans la terre. Je protège les richesses du sol et suis présent en cas d'attaque d'humains. J'équilibre les énergies présentes sur terre et m'assure que toutes les lignes énergétiques vibrent en harmonie. Je n'aime pas être en contact avec les humains, j'aime travailler dans le sol. Donc il y a vraiment une notion d'ancrage ici, hein, de bien vous ancrer ce week-end. Tu peux prendre soin du lieu où tu habites, que tu habites en appartement ou dans une maison. La terre ne t'appartient pas, mais tu en es parfois le gardien. Comment vis-tu aujourd'hui ? As-tu assez de place dans tes placards? Est-ce que ton habitat est en ordre? Fais le tri dans tes affaires. Quand l'ordre est présent chez toi, l'énergie circule et ta tête est plus légère. Quand tu cherches pendant longtemps un objet dont tu as besoin, il est temps de ranger. Accorde-toi et planifie 1 ou 2 heures pour ranger. Pour chaque objet, demande-toi, es-tu
utile? M'apportes-tu de la joie? Quand as-tu... Oh là là, c'est compliqué là. Quand tu as les réponses à ces questions, fais ton choix. Jette-le, donne-le ou range-le. Mets de l'ordre là où tu habites. L'énergie circulera avec plus de joie et de légèreté. Si tu as peu d'objets, fais le tri dans tes pensées. Note ce qui te préoccupe et trie. Certaines pensées sont obsolètes et à présent inutiles. Voilà, on vous invite vraiment en fait à vous ancrer, à vous reconnecter à vous, à vos intuitions et à stopper ce mental en fait, à faire le silence comme on dit. Le silence. Faites le silence en vous. Faites le silence dans votre mental. Ok. Des petites cartes de messages de votre animal totem. Ouh. Elles sont vachement sorties là. Hop. Allez. Tac. J'adore cet oracle. Il est toujours très parlant. Allez, pour ces énergies, ok. On a le chien. Votre loyauté et votre fidélité sont compromises en servant trop de maîtres à la fois. Là, en fait, pour moi, avec cette carte, on vous dit d'arrêter de vous occuper des autres, entre guillemets, et de prendre conscience que le maître auquel vous devez répondre, c'est vous, en fait. Vous devez vous occuper de vous, je pense, ici, et arrêter d'être trop dans le mental. Et si je fais ça, est-ce que lui, il va pas être blessé? Est-ce que lui, il va penser ça? Est-ce que... Non, stop. Faites ce que vous voulez. Reconnectez-vous à vous. Si c'est ce que vous avez envie de faire, allez-y. Et puis, faites-vous confiance, quoi. Et puis, faites-vous passer en priorité, surtout. L'araignée. Faites confiance à l'étincelle créatrice qui vous anime et exprimez-la par l'écriture en concevant des histoires inspirantes et révélatrices. Alors que peut-être pour certains, on vous invite voilà, à également évacuer peut-être votre mental par l'art, par l'écriture. Voilà, si vous avez besoin de vous calmer mentalement, de mettre par écrit les éléments qui vous turlupinent. Pour moi, on parle d'étincelle créatrice, là, et je vous le disais avec la carte de l'enfant au début. Il y a vraiment la notion de laisser parler son enfant intérieur et de laisser parler sa créativité, son originalité, s'accepter tel qu'on est, différent, avec des idées différentes peut-être aussi, et un esprit créatif différent, chacun sa création, chacun ses idées, pardon, et de laisser parler tout ça en fait là. Peut-être que vous avez tendance à vous brider pour ne pas gêner les autres, pour ne pas être trop différent des autres. Là, on vous invite à vous accepter tel que vous êtes et à laisser parler ce côté créatif. Hein. Une dernière carte, s'il vous plaît, les guides, pour les énergies de week-end. Le zèbre. Lâchez prise sur vos peurs et sachez que vous êtes en sécurité et protégé à tout moment. On l'a vu tout à l'heure avec la carte des peurs. Vous allez lâcher prise sur certaines peurs. Lâcher prise globalement dans ce week-end. Je pense que ça va être le titre limite de la guidance. Lâcher prise pour laisser exploser votre joie, votre enfant intérieur, votre originalité, votre créativité, votre amour aussi. Et arrêtez de vous brider pour les autres, vis-à-vis des autres. Soyez qui vous êtes, soyez entièrement qui vous êtes. Laissez exprimer votre vous, votre enfant intérieur, votre joie, votre spontanéité, votre... voilà. Vraiment, il y a quelque chose de beau que vous avez en vous et qu'il va falloir sortir de vous et laisser s'exprimer correctement et pleinement ici pendant ce week-end. Intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Voilà, je pense que j'adore cet oracle parce qu'à chaque fois, il résume très très bien la guidance. Là, voilà, faites preuve de souplesse, soyez honnête avec vous-même, assumez qui vous êtes et vos valeurs et les autres croiront en vous. Protection. Et on vous disait, vous êtes en sécurité et protégé à tout moment ici. Et là, il y a vraiment quelque chose où vous êtes protégé aussi par vos guides. Il y a quelque chose de supérieur, je trouve, également,
où on vous dit, vous inquiétez pas, amusez-vous, nous on s'occupe du reste. C'est un peu ça, hein, là, ce que vos anges ou vos guides veulent vous dire. Donc protection, tu es en sécurité. N'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc là, s'il y a quelque chose qui vous faisait peur, on vous dit de ne pas avoir peur parce qu'on vous protège de là-haut et que tu es en sécurité. Ok? Et enfin, changement. La vie est un voyage. Et on revient toujours au même thème. Hein. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Donc voilà les amis, on va s'arrêter là-dessus. Je pense que il y a une très belle évolution qui arrive pour vous dans ce week-end où vous allez savoir lâcher prise sur pas mal de choses, être pleinement vous-même, vous exprimer entièrement et ne plus vous brider dans votre expression de votre moi intérieur, vous faire confiance, être intègre, être spontané, être vous-même tout simplement. Et n'ayez pas peur de l'être, c'est le changement à effectuer pour moi dans ce week-end, un lâcher-prise là-dessus pour avancer vers un nouveau chemin, vers vos rêves, pour y voir plus clair sur une décision, sur un choix, sur un changement de vie en tout cas. Et n'ayez pas peur d'aller vers ce changement de vie parce que vous êtes protégé et vous êtes en sécurité. Voilà, c'est très très beau. Il y a vraiment, pour moi, une force supérieure qui vous protège ici, qui est très très intense. Et on vous dit, telle une mère protectrice, pardon, et on a eu l'ours tout à l'heure, qui est son symbole. Vas-y petit enfant, cours, va jouer, escalade, saute, vis. Moi je suis là pour te surveiller, pour te protéger. Voilà. Donc, allez-y, amusez-vous et passez un très bon week-end, les amis. Moi, je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à me faire des retours en commentaire. Également, à me suivre sur mon ou mes Instagram. Si vous aimez également la photo et les fleurs CG, vous pouvez tout suivre. Et à me contacter par message si vous voulez discuter ou si vous voulez une guidance individuelle. Moi, je vous dis à tout bientôt. Bye bye.